Et donc, à tout le monde, la création d'Ananda, c'est vrai que cette semaine, on parle de créer une communauté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'était en fait? Qu'est-ce que c'était pour Yogananda d'en créer une? Et aujourd'hui, on va entendre un peu comment c'était pour Swami Kriyananda. Qu'est-ce qu'il avait pensé en créant une communauté? Euh, et donc, juste pour revenir un petit peu sur quelques mots d'hier, donc, vous rappelez que voilà, Yogananda n'avait aucune intention de créer une organisation, d'organiser en fait les enseignements. Lui aurait aimé simplement être un. C'était cette phrase, il se voyait errant sur les rives du Gange, enseignant sous un arbre à ceux qui voulaient l'écouter. Vous voyez, c'est vraiment l'histoire de Bouddha à la base, qui se promenait, qui donnait un enseignement. Et puis le Bouddha lui-même, je veux dire, Gautama, le Bouddha a dû aussi créer, euh, organiser, et ses disciples l'ont fait aussi, mais lui, d'ailleurs, l'a fait, c'est-à-dire la Sangha, c'était quelque chose de très important. Maintenant, si on revient à Yogananda, donc il était complètement dans cette liberté, et c'est ce qu'il aurait voulu vivre. Mais, et donc, quand tout s'est écroulé, après la trahison trahison, oui, on peut dire la trahison, quelqu'un qui était son ami d'enfance, qui était venu avec lui et qui l'a accusé, qui a réussi à obtenir de l'argent, je crois. Je connais pas bien les détails, mais bref, une mauvaise réputation, et il a dû tout recommencer. Et à ce moment-là, il s'est demandé, en effet, il est parti au Mexique, et il s'est demandé, est-ce que vraiment je dois rester et recommencer, ou est-ce que je peux rentrer en Inde? Et c'était son Inde bien-aimée aussi, hein. Donc il était exilé d'une certaine manière. Et non, il est revenu et il a senti qu'il devait recommencer. Et il a recommencé. On peut difficilement s'imaginer la, la portée d'un tel sacrifice, en fait, hein, de vraiment laisser ce qu'on aime derrière et aller vers ce qu'on doit faire. Et c'est grâce, encore une fois, à ce mouvement-là, c'est grâce à cette possibilité, c'est-à-dire à cette capacité qu'avait Yogananda de mettre la volonté de la mère divine, comme il le dit lui-même, plutôt que sa volonté en premier, qui fait qu'on est là aujourd'hui, que des milliers de personnes dans le monde sont à recevoir, sont dans la capacité de recevoir ces enseignements et d'entrer dans ce que Yogananda appelle la communion intérieure. Donc, il y a une grande part de sacrifice dans tout ce qu'on veut, euh, dans tout ce qui aura de la valeur, en fait. Rien de ce qui est bon n'est gratuit. Et donc, si on veut donner quelque chose, si on veut que notre vie elle-même devienne fertile, et c'est vraiment la question qui se pose, si on veut que notre vie serve plus encore, c'est-à-dire on peut toujours servir un petit peu, mais on peut servir plus, on peut aller jusqu'à vivre notre plein potentiel. Et c'est vraiment la question qui se pose pour nous chaque jour. Comment aujourd'hui je peux grandir un peu plus dans le service? Pour tous ceux qui ont suivi le cours en ligne, vous savez, pour tous ceux qui ont suivi le troisième module, que les choses deviennent sérieuses à ce moment-là. C'est-à-dire, oui, on peut avancer avec la méditation, on peut avancer avec lire des enseignements et s'inspirer de la vie des gens, mais c'est avec le service qu'on va grandir réellement. C'est avec le service que des parties de nous qui ont besoin d'être transformées vont pouvoir aller dans une transformation. Il suffit de se demander, est-ce que je suis prêt à tout lâcher d'une certaine manière, abandonner toutes mes attaches pour servir entièrement? Et on peut tout de suite voir en nous les réticences. Donc, ne vous en faites pas non plus. Ce chemin est graduel, bien sûr, mais on a besoin de toujours aller un petit peu plus loin, juste là où c'est possible. Est-ce que je peux aujourd'hui servir un peu plus? De quelle manière je peux servir un peu plus? Cette question, c'est peut-être la question la plus importante pour nous dans la vie, plus que est-ce que je veux aller vers Dieu, est-ce que je veux me réaliser, est-ce que je veux... Parce que ces choses sont encore, d'une certaine manière, dans le confort de notre... dans les limites de notre zone de confort. Vous savez, cette phrase, oui, moi, c'est la réalisation du soi, c'est mon but dans la vie. Ok, c'est super, mais on a juste ajouté euh, un autre but à notre liste de choses qu'on voudrait atteindre.
il n'y a pas quelque chose qui nous fait dépasser nos limites dans cette affirmation-là. C'est bien de vouloir aller vers la réalisation du soi, mais servir, c'est le moyen d'y arriver. Avoir le but de moi y arriver pour ma liberté, non, ça va pas fonctionner. En fait, c'est en servant qu'on va s'élever. On peut pas faire autrement. C'est une des lois universelles. Et donc, servir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question. Servir, ça peut vouloir dire faire la cuisine en pensant à Dieu. Ça peut être, hum, ça peut être agir dans dans une activité caritative, dans une organisation caritative, et voir Dieu dans ces actions-là, et dans les imperfections, et dans les problèmes de toutes les organisations, et donc dans les chaos que je vais rencontrer dans une organisation caritative, aussi voir le divin qui me guide. Donc, le plus important, bien sûr, c'est cet aspect-là. Est-ce que je peux voir le divin ici, maintenant? Ensuite, quoi que je fasse, ça va être quelque chose qui va m'élever, mais je vais avoir besoin de choisir ce qui me fait sortir de ma zone de confort. Si faire la cuisine et penser à Dieu, c'est dans ma zone de confort, alors peut-être que ça va pas suffire pour aller un petit peu euh, grandir au-delà de tout ça. Donc on parle vraiment de ça. Ok, on est en train de parler de créer une communauté. Donc on regarde comment ça s'est passé pour Yogananda, comment ça s'est passé pour Swami Kriyananda. Et la chose la plus importante, c'est en effet cette capacité à vouloir aller là où on n'a pas forcément envie d'aller, aller faire un effort qui peut sembler assez impressionnant. Donc, je lis maintenant un témoignage. C'est Swami Kriyananda qui a écrit ici dans un livre qui s'appelle A Place, pardon, called Ananda, un endroit nommé Ananda. Ma première intention avait été de laisser d'autres personnes venir s'installer près de moi. Mais les choses ne furent pas si simples. Pour la plupart, cela représentait un engagement considérable. À mes yeux, cette décision semblait évidente, mais eux n'avaient pas traversé, comme moi, des années de préparation mentale et spirituelle. Donc, je replace le contexte. Swami Kriyananda ici a, a été en fait euh, rejeté de la SRF, puis après quelques années a commencé vraiment à sentir qu'il avait quelque chose à faire, et donc il a donné des cours de yoga, il a donné des conférences, il a euh, commencé à gagner de l'argent, et tout cet argent, il l'a investi pour acheter un terrain. Et donc, son idée, c'était simplement que, voilà, on va laisser les gens qui sont intéressés par les enseignements du Gananda venir s'installer près de moi sur ce terrain. Mais donc, c'est pas si simple. Lui avait eu cette préparation pendant des années, en fait, hein. Il était passé par ces grandes douleurs, ces grandes difficultés, ce lâcher prise, et il était prêt à le faire. Je continue la lecture. En me mettant à leur place, je comprends aujourd'hui que leur décision n'a pas dû être facile. Donc la décision de ceux qui sont venus le rejoindre. Il ne s'agissait pas seulement de changer de mode de vie. D'une part, même si certains trouvaient en moi une source d'inspiration, j'avais toujours tenu à préciser que je ne cherchais pas à avoir de disciples. Euh, J'espérais que ceux qui viendraient seraient ou deviendraient des disciples de Paramhansa Yogananda. Mais cette attente se compliquait par le fait que je refusais de me présenter moi-même comme un disciple. Jamais je ne m'adressais aux autres sur un ton condescendant, c'est-à-dire comme un disciple, le disciple direct de Yogananda. Jamais je ne m'adressais aux autres sur un ton condescendant. Et je ne leur rappelais pas qu'ils devraient m'écouter sous prétexte que j'étais plus âgé, plus expérimenté, ou que j'avais connu Yogananda et reçu son enseignement direct. Si la raison, c'est-à-dire si le raisonnement ne suffisait pas à convaincre, me disais-je, je ne prétendrai pas à une sagesse supérieure. Et si les autres ne pouvaient voir la vérité par eux-mêmes, je ne tenterai pas de les persuader avec des arguments. Je ne tenterai de les persuader qu'avec des arguments à leur portée.
Réfuter leurs objections en les mettant à court d'arguments m'aurait semblé à la fois lâche et injuste. J'avais déjà constaté que cette attitude ne faisait que réduire au silence les réticences sincères. Cette attitude étouffait aussi toute pensée créative. Donc là, ce que nous dit Swami, en fait, c'est quelque chose qu'il a vécu ensuite, qu'il a assumé complètement. Euh, c'est le fait de ne pas se mettre au-dessus des autres. Et c'est complètement exceptionnel dans la vision de la création d'une communauté. C'est pas parce que j'ai été près de Yogananda et que je suis son disciple direct et vous ne l'avez pas connu dans son corps, c'est pas pour cette raison que j'ai plus d'autorité que vous. C'est quand même assez incroyable de penser avec cette ouverture-là. Ça aurait été tout naturel de penser, ben, c'est moi qui connais, c'est moi qui crée, donc c'est moi qui décide. Et il l'a pas fait de cette manière. En fait, il est allé il est allé jusque-là dans la création, donc dans la création des bâtiments d'Ananda. Lui avait des idées, donc Swami avait des idées. À un moment, il y a eu une expansion, ils avaient de l'argent, ils pouvaient construire des bâtiments, ils voulaient faire un temple, ils voulaient faire des choses. Il avait des idées sur ce qui pourrait être fait. Et donc, se sont tous réunis avec la communauté, ils ont regardé. Lui a expliqué ses idées. Et une personne a dit non, non, c'est trop. Plusieurs personnes ont trouvé ça trop, trop difficile, trop grand, trop hors de leur portée. Et Swami, qui aurait pu simplement insister en disant ça va se faire, je sais que c'est possible, il a simplement dit ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Et du coup, je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé une seule fois, mais constamment, il était là à regarder quelle est la vision possible avec les personnes qui sont maintenant dans la communauté. Et non pas quelle est ma vision et comment la créer, comment l'atteindre, mais toujours quelle est la vision possible ensemble dans la communauté. Et, et si la vision était en dessous de ce que lui aurait pensé possible, il acceptait d'essayer de l'élever un peu, puis si ça marchait pas, il l'acceptait. Aussi simple que vraiment en un claquement de doigts, il pouvait changer d'attitude, c'est-à-dire changer de discours et dire, OK, laissons cette idée de côté, qu'est-ce que vous pensez qui est possible? Et faire quelque chose peut-être qui n'était pas vraiment l'idéal à ses yeux, mais il le faisait parce que c'était l'idéal pour ce qui était possible maintenant. C'est-à-dire c'était ce qui était à portée de main pour le potentiel de la communauté. Donc vraiment, cette, cette attitude, il l'a vécue. C'est-à-dire ce n'est pas Ananda, c'est pas Swami Kriyananda. Non. Ananda, c'est tous ceux qui sont là et qui contribuent à la croissance et la création de cette communauté. Donc c'est vraiment une histoire commune. C'est ça qui est beau aussi dans cette aventure. Oui, je serais tenté de vous lire plus. Alors, un petit peu plus. Donc, je continue de lire. Je parlais de la SRF en des termes positifs. Donc, la Self-Realization Fellowship, c'est cette organisation dans laquelle il avait grandi spirituellement, qu'avait créé Yogananda. Et après le départ de Yogananda, il a été jeté dehors. Donc, mais lui, il continue de parler de manière positive de la SRF. Si on me demandait, je répondais honnêtement que je n'étais pas en odeur de sainteté auprès d'eux. Je n'ai pas bonne réputation. En réalité, j'étais persona non grata à Mount Washington et dans leurs églises. Ce qui veut dire qu'il n'est pas bienvenu, en fait, à la SRF. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte que l'argument que je présentais pour rejoindre Ananda n'avait rien de très séduisant. C'est quand même un peu un miracle, tout ça. Euh, En fait, pour dire les choses, il a été mis dehors, mais assez durement, en fait, hein. Enfin, si vous lisez le The New Path, donc le nouveau chemin, qui existe bientôt en français, mais pas encore, vous avez vraiment l'histoire en détail de ce qui s'est passé. Il a été jeté dehors. Euh, et il n'était pas bienvenu du tout, en fait, hein. Il a été attaqué, on a essayé de détruire Ananda ensuite. Enfin, ils ont essayé de détruire Ananda. C'était pas des amis. Et pourtant, Swami a toujours parlé de la SRF en termes positifs. En fait, quand on lui demandait, quand on parlait des personnes qui l'ont attaqué, c'est-à-dire qui ont utilisé la SRF pour essayer de détruire Ananda, il parlait de ces personnes avec beaucoup d'estime et d'amitié.
Et je crois que c'est, si on peut retenir vraiment des éléments clés dans pourquoi est-ce que Ananda euh, a tant de succès aujourd'hui? Pourquoi est-ce que on a autant de communautés qui, je veux dire, c'est presque chaque jour, chaque mois, chaque année, on a des nouvelles euh, embryons de communautés qui viennent, qui germent dans différents pays. Et ici, on voit les éléments essentiels, c'est-à-dire que la bienveillance envers les racines, elle a, Swami a grandi dans la SRF, ok, il a été jeté dehors, ok, il a été attaqué, on a essayé de le détruire. Il est resté dans la bienveillance, dans la patience, dans toutes ces qualités merveilleuses qui sont en fait les qualités divines. Et donc en laissant le divin s'incarner en lui de cette manière, même dans les pires difficultés, euh, qu'est-ce que Swami fait? Il suit l'exemple de Yogananda, il suit l'exemple de Jésus, qui est resté jusqu'au bout, jusque sur la croix, jusqu'au moment de la mort, à dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de cette manière, le message de Jésus a été porté dans le monde et a transformé le monde, littéralement, si on regarde la civilisation avant, après, rien à voir. Donc, je veux dire, ça a pris des siècles et des siècles, bien sûr, hein, et c'est aussi ce qui se passe avec Yogananda. On est maintenant à 100 ans de son arrivée en Amérique. Et son message commence à être vraiment porté dans le monde. Ces communautés sont en train de naître encore. Ok. Donc, c'était quelques mots d'inspiration pour aussi comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que c'est Ananda. Vous suivez peut-être sur YouTube des méditations avec nous régulièrement sans vraiment savoir qui on est. Ça vous donne aussi un petit peu plus une vision. Et donc, on est dans cette idée maintenant d'aller vers créer un endroit. Alors, on a justement bientôt une nouvelle à vous annoncer à tous. On a peut-être un petit quelque chose à créer ensemble. On va vous donner plus d'informations bientôt. Maintenant, allons dans la méditation, puisque c'est à partir de la méditation que tout ça, ça peut naître, que la communauté virtuelle est née, que tout peut naître. On prend une grande inspiration et on expire librement, encore une fois, et on sent la détente profonde. Ok, on va dans les étirements du dos en essayant de garder cette détente maximale. On inspire, en entrelaçant les doigts, expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite pour étirer à gauche. Inspire au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. On prend quelques grandes inspires. Et on revient au centre. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière et on se penche en arrière, on ouvre la poitrine. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, détendu, les yeux fermés, regard légèrement dressé. Et on sent de l'ouverture dans la poitrine. On sent comme on peut mieux justement ressentir. On prend 15 grandes respirations. On inspire profondément par le nez au maximum et profondément par la bouche.
Dernière. Et on inspire lentement. On remplit bien les poumons, très lentement. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles au maximum, on détend encore plus et on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête un instant de respirer parce qu'on n'en a plus besoin et on va dans les sensations qui émergent maintenant, sensations subtiles du corps d'énergie. Inspire à nouveau, lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. Et on sent le bien-être. Tout ce qu'on fait en réalité, c'est pour plus de bien-être. Et donc soyons toujours attentifs à la dose de bien-être qui devient accessible. Donc, prenons maintenant une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles et on relâche complètement. On recommence, on contracte au maximum. Une dernière fois et on relâche bien et on reste dans cette détente. Encore un peu plus de bien-être. Vous pouvez le sentir maintenant. D'ailleurs, tant qu'on a du mal à sentir le bien-être, parce qu'il y a trop d'agitation dedans, il y a trop de tension inconsciente, c'est ce genre de choses qui vont nous aider. C'est faire des efforts, karma yoga, servir, ou même le sport simplement, c'est-à-dire vraiment aller dans l'effort consistant pour la détente qui vient après. Maintenant, dans cette détente, inspirons par les narines sur 5, ressentant l'énergie remonter pendant toute l'inspire le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils et on expire. Et on expire en ressentant une sorte de légèreté, texture lumineuse qui se répand en nous. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, expire. Une chose très rassurante pour l'esprit de chaque jour, passer par les mêmes techniques et atteindre un bien-être croissant. Inspire à nouveau.
Garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. Maintenant, prends une grande inspiration. Et on laisse le corps respirer de lui-même, par le nez, bien sûr, mais sans rien contrôler. Dans cette détente, on sent encore un, un ajout de bien-être, un petit peu plus de cette qualité-là qui nous donne envie d'être à l'intérieur. Encore une fois, si on ne sent pas ce bien-être, si on ne sent pas beaucoup de bien-être, là, on a peut-être besoin de faire une demi-heure d'asana avant de faire tout ça. Je le dis ici parce que on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que si vous ne sentez pas le bien-être, c'est que vous avez besoin de travailler sur les tensions inconscientes. Les postures de yoga sont faites pour exactement se dissoudre les tensions inconscientes dans le corps. Maintenant, allons plus à l'intérieur du corps. On amène de la tension dans les narines et on trouve l'endroit où on se sent vers le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on ne perd pas de temps. On entre dans le souffle en l'appréciant de plus en plus à chaque respiration. Comme si on respirait un rayon de lumière. On continue de
rentrer à l'intérieur en observant, en entrant dans le souffle, dans cette lumière-là de la respiration, et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche complètement toute tension dans le corps. On est dans cette détente maintenant. Le mantra Ong sort. Le terrain est préparé et la fleur de lotus peut germer, peut s'élever. Le mantra va vraiment nous emmener bien plus loin. Ong, qui signifie je suis, accompagne l'inspiration naturelle, et So, qui signifie ce qui est, accompagne l'expiration naturelle.
Et si vous pensez vous embarquez avec elle, revenez aux trois éléments. Les trois éléments, si vous les gardez bien ensemble, vont assurer une bonne dose de présence. Observez le souffle, observez le souffle, se détendre avec le mouvement des doigts, répéter le mantra. Et si on est vraiment assidu, les pensées nous laissent tranquilles. Elles n'ont pas assez de prise. Donc, une inspiration profonde. Expire en trois fois. Quelques instants sans respirer. Et on laisse le corps respirer naturellement. On abandonne des techniques de concentration. On ressent ce bien-être qui est présent, de plus en plus palpable, se répandre en nous, comme une lumière qui viendrait de l'œil spirituel. Une lumière qui s'intensifie naturellement. Et laissons ensuite cette lumière aller bien au-delà du corps, et amener une conscience dans un espace plus vaste et plus libre,
une bonne nuit dans cet état autant que vous vous sentez l'état perdure naturellement. Et on y est dans la journée. On se retrouve demain pour ceux qui le souhaitent à 9 heures pour un 700. Bonne journée.